Dans tout accompagnement, il y a une transformation. On m'a déjà posé la question de quelle transformation va m'apporter votre accompagnement. C'est toujours difficile à évaluer à l'avance. Bien sûr, on peut évaluer un certain nombre de choses et prédire. Certains changements sont mesurables. Donc, on peut, avec certitude, dire qu'il y aura une amélioration du sommeil, de la confiance en soi, que la prise de parole en public, par exemple, sera plus fluide et beaucoup plus aisée à l'issue de l'accompagnement. Je sais aussi que j'ai plein d'outils à ma disposition et que ces outils, je vais les utiliser, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ça peut être la sophrologie, ça peut être un mouvement de Qigong, ça peut être de l'éducation somatique. Simplement un entretien d'écoute active va aussi faire évoluer, faire avancer beaucoup de choses. Et donc, je sais que je vais utiliser tour à tour chacun de ces outils, comme aussi mes outils d'accompagnement du deuil ou de visualisation créative, etc., etc. Et pour autant, ce que je ne sais pas mesurer, c'est à quel moment je vais utiliser lequel d'entre eux. Parce que ça se présente à chaque séance, sous forme d'intuition, d'inspiration. Je vais savoir, en fonction de comment la personne arrive, avec ce qu'elle vient déposer là, de ce que je vais utiliser, ou pas d'ailleurs. Et il m'arrive même très souvent, d'inventer au moment l'outil hybride, quelque chose qui est quelque part entre plusieurs méthodes que j'ai apprises, entre plusieurs pratiques que l'on m'a transmises et que je pratique pour moi-même, et qui va venir s'ajuster précisément aux besoins de la personne. J'aime comparer ça à un processus de création. J'écoutais Arthur Teboul ce matin, le poète, le chanteur du groupe Feu Chatterton, qui présentait son album qui s'appelle Labyrinthe, parler de la nécessité de se perdre pour créer. Car en effet, on peut avoir une petite mélodie en tête quand on compose une musique. On peut avoir une idée du tableau qu'on veut représenter si on peint, ou de l'histoire qu'on va raconter quand on se met à l'écrire, du poème que l'on a envie de transmettre ou de partager. Peut-être que quelques rimes, quelques mots nous traversent déjà l'esprit, sont déjà présents dans notre vision. Pour autant, le résultat final, on ne le connaît pas. Parce que ce résultat final, il va aussi naître de traverser l'inconnu, de se laisser aller et de se laisser accompagner sur des voies et sur des chemins encore jamais empruntés. Ni par moi, en tant que thérapeute, ni par vous, en tant que personne accompagnée. Et c'est ce chemin-là, ce chemin que l'on va tracer ensemble, finalement, que l'on va construire ensemble, que l'on va inventer au fil de l'accompagnement, qui va permettre la transformation. Et elle va bien au-delà, elle est bien plus vaste que mieux dormir, ce qui certes vous arrivera certainement, prendre la parole en public de manière plus aisée, et ça aussi, ça vous arrivera certainement. Et pour autant, plein d'autres aspects de votre vie seront changés. Et la seule chose que je puis vous assurer, quand vous arrivez au cabinet ou en visio pour commencer un accompagnement, c'est qu'il y aura du changement, effectivement. Mais présagez à l'avance de comment vous serez à l'issue de ce changement, de ce qui sera transformé dans votre vie. Nous le découvrirons ensemble.